Salut tout le monde, c'est Mister Matsi et bienvenue dans un nouvel épisode de le e-Pro Show. Malheureusement, comme vous voyez, je suis sans Arne M, bien sûr avec le travail et tout. On n'avait pas eu beaucoup de temps, mais on va faire cet épisode et espérons que la semaine prochaine, nous serons de retour ensemble. Dus welkom iedereen, het is tijd voor de nieuwe aflevering van de e-Pro Show. Spijt genoeg zonder Arne deze keer. Heel veel druk met werk, beide kanten. Maar hopelijk zijn we volgende week gewoon terug samen voor de volgende aflevering. Alors, pour cet épisode, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons regarder les résultats de la 8e journée, après le classement, et bien sûr après nous allons voir un peu qu'est-ce qui se passe dans la 9e journée. Dus heel belangrijk wat gaan we doen. Deze speeldag gaan we eerst kijken naar de 8e speeldag, naar de resultaten, dan naar de klassement, en daarna natuurlijk een vooruitzicht naar de 9e speeldag. Et aussi bien sûr, ne pas oublier, demain je serai sur Twitch en live pour voir cette 9e journée. Alors si vous êtes intéressé bien sûr, et si vous avez des questions, si vous voulez dire quelque chose, bien sûr, venez sur le Twitch. Alors, heel belangrijk, morgen zal ik ook live zijn voor deze speeldag. Dus als jullie iets willen zeggen, iets willen meedelen, samen willen kijken, dan zijn jullie meer dan welkom. Dus nu gaan we natuurlijk overschakelen naar de volgende dia. En hier zien we alle e-Pro League resultaten van deze 8e speeldag. Alors, les résultats de cette 8e journée. Et on commence avec un très grand match. Henk Standaard. 4-1 pour Gilles Bernard qui vraiment là nous montre que c'est le favori de cette e-Pro League. Si tu sais gagner 4-1 contre Shadow, tu mets quelque chose. Alors heel belangrijk, 4-1 voor Henk. Dus dat volgens mij wil wel duidelijk zijn dat hij weet dat hij een van de favorieten is nu voor deze e-Pro League. We hebben al van het begin gezegd. Maar ja, playoff plaatsen is de zekerheid. En moet natuurlijk die eerste plaats proberen zoeken. Alors vraiment, je crois que cette première place, il doit la chercher. Et 4-1 contre le Standard, c'est vraiment un très gros résultat. Après, nous avons Leuven contre Cercle Bruges. Deux équipes qui cherchent des points, qui peuvent encore se battre voor ces playoffs. Die nog kunnen vechten voor deze playoffs. En een 1-1 resultaat is zeker niet slecht voor beide kanten. Pour les deux côtés, je crois qu'ils sont contents. À peu près avec le 1-1 parce qu'ils voulaient surtout pas perdre ce match. Après, le Club Bruges qui fait aussi un grand match, qui nous montre aussi qu'il est un des favoris pour se qualifier pour les playoffs et qui va se qualifier pour les playoffs. Ekman. 4-1 contre Charleroi, Didista qui est pas reconnaissable cette saison malheureusement, qui fait pas de bonnes performances. Et un 4-1 encore une fois, c'est très très dur. Heel harde resultaat voor Didista, die dit jaar toch wel met Ultimate Team toch wel heel veel problemen heeft. Dan zien we Zulte Waregem die 3-2 wint tegen Anderlecht. Le Zulte Waregem qui gagne 3-2 contre Anderlecht de Zakaria. Renzola qui fait un très gros résultat et nous montre que c'est un très grand joueur. Dat doen Renzo ons toch wel dat hij een heel goed speler is. En dat hij ook voor die playoff plaatsen zal vechten. En misschien zelf die eerste 4 plaatsen al bij het begin misschien niet echt zagen bij de eerste 4 meer van 5 tot 8. Maar toch toont hij nu dat hij het echt wel kan. En een heel goed speler is. Dan Mechelen die zijn eerste match wint. Miran enfin gagne son premier match 3-0 contre Ostende de Brian Mouillard. Un gros résultat pour Malines. Et peut-être sa dernière chance. C'est sa dernière chance qu'il a pris en main. Mais bien sûr il devrait aussi gagner je crois le prochain match pour espérer quelque chose, mais un 9-0, un 3-0 très important pour ce match. Union 4-0 contre STVV, nous avons vraiment eu de gros résultats dans cette journée. We hebben echt wel heel goed resultaat deze speeldag. 4-0 voor Union. Ja, Optimum die toont dat hij ook een van de favorieten is voor die playoffs. Ardixa die toch ja, een beetje achterloopt nu. Malheureusement, Ardixa vraiment qui est un peu derrière, un peu à la ramasse entre parenthèses, qui devra un peu se réveiller. Espérons pour lui qu'il pourra le faire, mais Union 4-0 c'est quand même un très gros résultat qui fera pas du bien à STVV, mais beaucoup de bien à Optimum. Après nous avons le Beerscout contre Courtrai, peut-être un de ces grands matchs aussi de cette journée. Qui finit sur un 1-1. Pourquoi un grand match? Parce que c'est le match pour moi de la 7e, 8e, 9e place. Je crois que c'est ces matchs-là qui seront très importants pour ces joueurs-là. Et un 1-1, je crois qu'au final, les deux équipes sont assez contents avec ce résultat. Ik denk dat ze beide een beetje tevreden zijn met dit resultaat. Zeker omdat ze vooral geen 3 punten willen verliezen. En dan de laatste speeldag was, laatste match was Seraing tegen Antwerpen. 1-2 voor Antwerpen. Heel belangrijke overwinning voor Zimet, die ook nu misschien een statement kan maken en proberen duwen naar die playoff plaatsen voor ook te kunnen vechten. Maar dat zijn echt heel belangrijke punten. En Seraing die spijt genoeg niet heeft kunnen volhouden. En bij deze 1-2 verlies Seraing qui perd malheureusement 1-2. Alors, Seraing, est-ce que c'est la dernière chance entre parenthèses? Je crois pas, parce qu'ils ont déjà pris beaucoup de points. Mais ça va être très difficile. Alors là, on pourra voir bien sûr le classement après cette 8e journée. De classement na de 8e speeldag.
Henk die duidelijk eerste staat met Gilles Bernard met 19 punten. Après on a le Club Brugge avec 16 points. Zulte Waregem 15 punten. Dan Union, Standaard en Anderlecht met 14 punten. Kortrijk, dat bedoel ik, Kortrijk, 7e plaats met 12. Dan heb je Beerschot met 11. On a Gand avec 10. Bien sûr, encore 3 matchs qui doivent jouer contre le Club de Bruges, contre Eupen et contre Malines, je crois. Alors franchement, je crois qu'il doit compter minimum 4 points pour ces matchs-là. Contre Club Brugge, ce sera difficile de gagner. Contre Eupen, le point doit être là. Et contre Malines, il doit prendre 3 points. Tegen Malines zat het ook 3 punten moeten pakken. Dan Cercle Brugge, die ook een beetje zich begint te moeien met 10 punten op de 10e plaats. Dan hebben Eupen, Antwerp met 8 punten. Seraing, Leuven et STVV à 7 points. Après Charleroi, 6 points. Ostende, 5 points. Et Malines, même avec les 3 points, seulement 4 points maintenant en 18e place. Alors, regardons ensemble maintenant qu'est-ce qui va se passer dans cette 9e journée. Wat zal er gebeuren in deze 9e speeldag? Dus hier zit u nu de matchen van deze speeldag. We beginnen met voor mij ook een hele belangrijke match. Cercle Brugge, Beerschot. De 10e tegen de 8e. Voor mij, als Beerschot deze match kan winnen, dan kunnen ze een statement maken naar Cercle Brugge toe. Maar als Cercle Brugge iets kan doen, dan maak een statement naar Beerschot toe. Alors franchement, c'est le match très important pour ces playoffs, le 8e, 7e place. Voilà, ça c'est un match, pour moi, 2 joueurs qui vont se battre pour ces places-là. Et ça peut être un très grand match, alors j'ai hâte de voir ce match-là. Après, nous avons Ostende contre Standard. Brian Mouillard qui a besoin de points et Standard qui vient juste de perdre 4-1 contre Genk. Alors pour moi, Shadow favori dans ce match-là. Brian doit espérer de faire quelque chose, maar ik denk dat Shadow te sterk zal zijn. Maar ja, we weten natuurlijk met FIFA, maar ook heel belangrijk voor Shadow om terug veilig te staan in deze playoffs. Kortrijk Zulte Waregem, ook een hele mooie match, un très beau match Kortrijk contre Zulte Waregem. Kortrijk qui voudra quand même essayer de prendre des points pour rester dans cette place playoff parce que derrière lui, il y a quand même encore un Rune, un Emino, un Lars, un Ulix, un Zimet. Alors, très important pour eux, maar ik denk ja, Renzo, hoe dat hij nu bezig is, en dat we hem toch duidelijk zien, voor mij, misschien zal bij de eerste 4 plaatsen, voor mij Zulte Waregem favoriet, maar tegen Manse ben je nooit klaar. Contre Manse, tu ne sais jamais. Charleroi, Union. Là, pour moi aussi, Union favori contre Charleroi, malheureusement, pour Didi Star, que pour moi, on le reconnaît pas cette année. Peut-être c'est Ultimate Team, peut-être c'est le mode 90-90 qui jouait beaucoup mieux. Et Optimum, vraiment, qui est un des favoris pour ces playoffs. Alors pour moi, une victoire de Union, mais espérons pour Didi Star qui pourra se réveiller. Match très important aussi. Bah, tous les matchs sont importants au final, mais Anvers contre Malines. Malines As qui peut prendre 6 sur 6, ce serait incroyable. Et Zimet, comme vous voyez, 12e avec 8 points. S'il gagne ce match, il prend 11 points. Et tout est possible pour lui de retour. Dat is een heel belangrijke match. Dat kan de sleutelmatch worden voor Antwerp. Als je deze match kunt winnen, ben je gewoon weer bij voor deze playoff fight. Zeker die 7e, 8e plaats, zoals ik zeg. Dat wordt misschien de spannendste gevecht voor die 7e en 8e plaats. Pour moi, le place 7 à 8, ça va être une bataille pour moi. Alors après, nous avons Eupen contre Club Brugge. Eupen Ulix qui ne trouve pas encore son vrai jeu. En plus, il doit jouer maintenant contre le Club de Bruges, Ekman, que pour moi, un des meilleurs joueurs cette année. Et van de beste speler dit jaar, Ekman. Parce qu'il montre aussi en Ultimate Team qu'il est toujours dans le top 100. À chaque fois, il fait ses résultats. À chaque fois en Rivals, il fait ses matchs. Voor mij een heel goede speler. Die blijft altijd goed doen. Ook in Rivals en Ultimate Team. Dus een heel belangrijk match voor Eupen. Ik zie ook een overwinning van Club Brugge. Maar natuurlijk, je weet nooit. Hopelijk kan Ulix iets doen. Espérons que Ulix peut se montrer ce match-là. Parce que lui aussi, il a un match de retard. Bien sûr, contre Gand. Qui peut être important. Et maintenant contre Club Brugge. Espérons pour lui. Qui peut être avec le peloton. Parce que comme je dis, Beerschot, Kortrijk, Cercle Brugge, Anvers, Eupen. C'est eux qui vont se battre pour ces 7e et 8e places. Ou surtout peut-être même seulement la 8e place. Parce qu'il y a Gand aussi. On verra. Là, dan de volgende match is Anderlecht tegen Henk. De topper van deze speeldag. Le meilleur match de cette journée. Et comme on dit toujours, moi et Arne, Gilles sera toujours le favori. Gilles is altijd favoriet. Hoe dan ook. Dat is gewoon zo. Dat kunnen we gewoon altijd zeggen. Maar natuurlijk is Zakaria die juist punten verloren heeft tegen Renzo. Die zich zal willen bewijzen. Dus ik denk dat het een heel mooie match wordt. Je crois que c'est un très très beau match. Parce que Anderlecht vient juste de perdre contre Renzo. Il voudra quand même se montrer contre ce Genk. Mais bon, Gilles Bernard sera toujours favori cette année. Dan STVV Leuven. Un match aussi de la deuxième partie du classement. Le 14e contre le 15e. Et pour moi aussi un peu le match de la dernière chance.
Même si, ok, maintenant on est journée numéro 9, on est déjà au-dessus de la moitié après ce match-là. Alors pour moi, le résultat et le klassement devient important. De klassement ben toch belangrijk te worden. We komen toe naar de negende speler. Dat is de helft van de competitie, boven de helft van de competitie. Dus dat zijn punten die gepakt moeten worden, zeker tegen een rechtstreekse concurrentie. Un concurrent direct. Et on est déjà à la 9e journée. Là, c'est les points à prendre. Et on finit cette journée avec enfin Emino de retour contre Serein. Espérons qu'il sera en forme et qu'il pourra directement prendre 3 points contre Serein. Mais Serein, on devra faire attention parce que Serein a pris des points contre beaucoup d'équipes cette année. Serein heeft ook heel veel ploegen moeilijk gemaakt. Dus zal de comeback van Emino een grote comeback zijn? Dat weten we niet, maar dat zullen we zien. Morgen natuurlijk op de 11 Sport Channel. Of natuurlijk op mijn Twitch als je wilt meevolgen met ons. Deze e-Pro League. Dus dat is het einde van deze video. En voor de mensen die het hier tot hier gebracht hebben, pour les gens qui sont encore là maintenant, mettez un cœur dans les commentaires. Et ce cœur est pour Arne M. On dit pas son nom, on met un petit cœur, comme ça on voit qui regarde bien jusqu'à la fin, entre parenthèses. Et on fait le cœur dans les commentaires pour Arne M. Comme ça, la semaine prochaine, espérons qu'on sera de retour ensemble. Ou juste lui peut-être. Mais normalement, on sera ensemble. Dus als we het tot hier gebracht hebben, een klein hartje voor Anne en hopelijk zullen we volgende week gewoon weer samen deze aflevering kunnen doen. Want natuurlijk, het is veel plezanter als we samen zijn. Dus natuurlijk niet vergeten, like deze video, share, dus delen. Voilà, en partagez cette vidéo si ça vous intéresse. Et si vous voulez nous aider sur Twitter, suivez-moi sur Twitter, sur Instagram. Sur Twitch bien sûr, moi et Arne M. Et on se voit bien sûr demain pour les gens qui veulent suivre avec nous. Et ou sinon la semaine prochaine pour la nouvelle épisode de la e-Pro League. Dus heel belangrijk, of zien we morgen. Of natuurlijk volgende week voor de volgende aflevering van deze e-Pro Show. Dus ik zeg nu ciao ciao bye bye. Et à la prochaine. Tot de volgende. Ciao ciao bye bye.